Bonjour et bienvenue à la ferme Morgane, c'est Frédéric pour Solutionnera. Je vais vous présenter le magnifique projet que Jessie et Felicia sont en train d'accomplir. Vous pouvez voir derrière moi la serre. La ferme Morgane est une coopérative de solidarité qui est installée dans Laurentide à Weird. Alors je suis immédiatement avec nos deux experts, constructeurs de serres solaires passives, autoconstructeurs, experts en devenir. Bienvenue à la ferme Morgane. Je suis en compagnie de Jessie et Felicia et Fauve qui ont construit, on me présente Fauve, qui ont construit la serre solaire passive qu'on voit là-bas au loin. Mais premièrement, je voulais vous demander un peu sur le lieu ici dans le fond. Pourquoi la ferme Morgane? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le fond, la ferme existe depuis 25 ans. Puis moi, j'ai grandi ici même à la ferme, ça que c'est un petit peu ça mon lien avec cette place-là. Pourquoi j'ai voulu construire ici. Puis surtout pour découvrir un groupe d'individus dans le fond qui s'en vont dans les mêmes sens que moi et puis Felicia finalement, qu'on partage énormément de valeurs, je pense. Cool. C'est ça l'intérêt de le faire ici. Nice. Fait qu'on va vers la ferme? Vers la ferme, vers la serre. Une petite question. Puis ça fait combien de temps que ça existe ici, la ferme? Ça fait 25 ans. 25 ans que ça a commencé. Puis, dans le fond, ça fait depuis entre 4 et 5 ans, dans le fond, qu'il y a un groupe qui s'est installé qui s'occupe de la gestion de la ferme sous forme de coopérative. OK. C'est ça. Puis il y a comme un projet, j'ai entendu, de fiducie foncière. Ouais. Qui est en cours, mais qui est pas terminé. Là. Mais c'est le but ultime, là, Ouais. de transformer la ferme complète, parce que c'est comme énorme, là, c'est 960 âges. Ouais. Puis que ça puisse être accessible à tout le monde, ce serait ça le plan. Là. Ouais. C'est que, dans le fond, c'était à une des rencontres du Earthship Earn Québec, disons qu'on a un petit peu tout le monde présenté les projets qu'on voulait faire. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que Felicia elle avait décidé qu'elle voulait justement participer à ce projet-ci à la ferme Morgane, puis qu'elle connaissait du monde déjà aussi qui faisait partie du groupe à la ferme. C'était quand même d'autant plus intéressant, je pense, de décider de participer au projet ici. Fait qu'on est arrivé dans le fond. Mais en fait, moi, je suis arrivée mi-mai. Le projet, Jessie était là avant moi. Le projet a commencé fin mai. OK. La fin de semaine du 24-25, on s'en rappelle. Il y a eu un énorme party de pneus. Fait qu'il y a comme à peu près 60 de bénévoles qui sont venus. Puis qui ont aidé à monter les murs de pneus. Puis à construire les trosses, les chevrons. OK. On va-tu voir ça? Ouais. Entre autres. Elle n'est pas tout à fait terminée. Il reste encore plusieurs détails à finir. Mais c'est en cheminement. En ce 5 octobre, on tire à la fin de la construction de la serre. 5 octobre 2014. Ouais, c'est ça, exactement. Ça commence à bientôt être fini. À ce moment-ci, si je me trompe pas, c'est la plus grosse serre qui a été faite jusqu'à date. Ouais, exactement. Ouais, ben en fait, on s'est basé sur des plans déjà existants de Francis Gendron, puis on les a juste agrandis dans le fond. Ouais. Fait que son plan original, c'était une serre 10 par 20, puis nous, on a décidé de faire 15 par 45. Nice. Fait que ça monte les proportions des chevrons. On a gardé les mêmes proportions, mais ça fait que le toit est un petit peu plus haut. Puis, En fait, pour les besoins du groupe, c'était vraiment une serre à peu près de ce taille-là qui était nécessaire. Puis c'est dans l'objectif en fait de pouvoir s'autosuffire à travers l'hiver finalement. puis partir leur semis plus tôt aussi. Ouais, c'est ça, au printemps. Puis dans le but de passer au travers de l'hiver, puis de partir les semis plus tôt, vous avez prévu un chauffage d'appoint ou quelque chose au cas où? Ouais. Vous me dire en parler. C'est pas encore fait. On est rendu à la prochaine étape, mais on veut Ok. faire un rocket stove à l'intérieur. OK, vous me montrez où? Ouais. On peut rentrer. Les... Là, on voit qu'il y a plein de gens qui sont là en train de faire du code. Venir faire la finition sur les murs de pneus pour cacher ces murs. Montrer au travail. Yeah, ça s'en vient bien. Ah mais là, Fait que-
Fait qu'en fait, le rocket stove irait ici, dans le coin. Puis la cheminée va courir le long du mur arrière, sortir de l'autre bord, en fait. Dans le haut du pignon, c'est ça? Exactement. C'est dur à voir. C'est ça, t'es donc bien informé. Je suis bien informé, j'ai fait mes devoirs. C'est ça. Ouais, c'est qu'elle va sortir de l'autre bord. Puis ça, c'est quelque chose qui va être prévu dans la prochaine semaine, là. Okay. Probablement. Quelque chose... Semaine, 2 semaines. Semaine ou 2 semaines. Souvent, ces choses-là ont tendance à s'étirer. Puis c'est quoi les autres adaptations, dans le fond, que vous avez faites? Les autres adaptations. Ouais. Par rapport... Ben c'est... Admettons, le modèle de base, on sait que vous l'avez suivi, admettons, vous l'avez agrandi, vous avez gardé le toit à 45 degrés puis tout. Y a-t-il d'autres trucs que vous avez apporté des améliorations ou que vous avez changé ou que vous avez eu des bonnes idées à partager? Je sais pas si c'est nécessairement une amélioration, mais au lieu de mettre du polycarbonate sur la façade sud, Oui. on a décidé de mettre 2 couches de polythène finalement, qui est séparée par des lattes de bois de 1 pouce d'épais. Puis on va souffler de l'air en fait entre les deux épaisseurs de plastique afin d'essayer de justement isoler du froid à l'extérieur. Puis en même temps, on a aussi changé l'espacement des chevrons pour pouvoir permettre plus de lumière de rentrer. Tandis que la plupart des serres avaient été construits avec des chevrons aux 2 pieds. On a décidé d'élargir l'espace pour pouvoir permettre un maximum de lumière à rentrer. Cool. C'est entre autres quelques-unes des petites modifications qu'on a faites. On a pris une idée de l'Herbotech qu'on a bien aimé pour les planches du côté nord, dans le fond, pour que ça reflète la lumière. On avait peinturé à la chaux. Ça fait que... vraiment, c'est ça. Vous n'avez pas contrainte avec la certification bio d'Écossaire. OK. Vu que ça, c'est quelque chose d'assez touchy aussi, faut pas qu'on fasse attention aux matériaux qu'on utilise puis aux produits qu'on utilise. Fait que la chaux, ben c'est parfait, c'est blanc, ça reflète la lumière, puis c'est... Antifongique, antibactérienne. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas mauvais si ça se retrouve un petit peu sur le sol. OK, Les cool. modifications, on a décidé de faire un soleil. Ouais, on pourrait aller regarder le soleil Il y a un quelquefois. côté esthétique, là, mais Ouais. sinon... Ça, c'est Félicia, dans le fond. C'est ça, Félicia, tu nous présentes ton soleil? En passant, je pense que je vais juste regarder les fenêtres qu'on a parlé il y a 2 secondes. Ouais. Dans le fond, le plastique double qu'on voit, le petit espacement là, Ouais. le morceau qui tient à l'extérieur, le chevron, puis il a été doublé puis c'est venu être fini ici. Ouais, exactement. On va mettre des gouttières en avant aussi, en fait, pour récupérer l'eau de pluie. Ça, c'est quelque chose que je pense pas que ça a été fait sur toutes les serres qui ont été construites. Un système de récupération d'eau de pluie, en tout cas, c'est pas installé à quelques endroits. Là. Mais ça, Valhalla, ils n'en ont pas. Mais on a installé des citernes déjà en arrière pour avoir 2000 litres de réserve d'eau. Ouais. Puis avec, c'est ça, tout le toit nord qui va récupérer de l'eau, justement. On s'en va à Valhalla à la fin octobre installer leur système d'eau. Ah ouais, cool. Nice. Fait que le soleil. Le soleil avec le clou directement au centre. Comme point de repère pour tout le monde. C'est quelque chose à dire sur le soleil, Félicia? C'était juste un... Ouais, c'était... Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à tout le monde qui voit. Ben oui. À date, ouais, c'est un gros rêve. C'est une serre solaire pratique, on s'entend. Fait que Ouais. ça représente bien ce que c'est. Puis comme dans le fond, c'est comme un petit modèle, je l'ai pas vu encore, mais parce que j'avais chez tes parents aussi. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, là, ça s'en vient, c'est pas encore là, mais il va y avoir des vitraux dans les 3 fenêtres qu'on voit sur le dessus, au-dessus de la porte. Il y en a un qui est en train de se faire sur la table, puis on va voir On va aller le voir. J'ai l'air de les connaître, c'est pas des gens. Fait que c'est une autre touche artistique dans le fond qu'une de nos amies a décidé de faire pour nous aider. Là. C'est qu'en gros, c'est la continuation des rayons de soleil qu'on voit à l'extérieur qui vont apparaître à travers le mosaïque sur vitre. Nice. Peut-être juste faire un petit tour pour montrer aux gens. Vous avez d'autres. Ah! Pendant qu'on fait le tour, voulez-vous parler de comment vous êtes réussi à avoir les matériaux puis tout, votre équilibre entre matériaux recyclés, ce que vous avez acheté puis pourquoi chacun? Ouais, en faisant le tour de la bâtisse, c'est ça? Ouais. On multitasse. Mais ouais. Par
rapport à ça, on a réalisé que c'était comme beaucoup plus facile puis mieux de récupérer les matériaux complètement avant le début de la construction. Parce que comme ça, c'est plus facile de plus de temps. Parce qu'une fois que tu es en construction, ça te tente pas genre, de changer tes choses d'avance. D'aller commencer à chercher des matériaux. On l'a fait un petit peu, mais généralement, la majeure partie des matériaux, on les a tous trouvés avant de ceux qu'on a récupérés. Fait qu'il y a tout, dans le fond, il y a Jesse et son père qu'avant la construction, le printemps passé, ils ont comme démonté une grange. Fait qu'ils ont récupéré toute la tôle dans le fond du toit. Okay. Puis une grande partie dans le fond du bois, dans le fond, on le voit dans les chevrons. Tout le bois gris, c'est du bois qui a été récupéré. Toutes les 6x6 qui font le tour de la bâtisse aussi, ben le devant. Puis c'est ça, qu'il y a beaucoup de bois qu'on a récupéré. Nos magnifiques porte-patio qu'on a lavé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pour la caméra. Pour la caméra, on savait que c'était Fait que, ouais, porte-patio qu'on a trouvé sur Kijiji, quelqu'un a décidé de nous faire un don pour le projet qu'on avait. Après ça, il y a toute l'isolation à l'intérieur du toit noir. Du toit nord. Fait que c'est du polyisocyanurate, isolation de 4 pouces d'épais, R8 au pouce. Fait que ça, c'était assez dispendieux, je pense. Mais c'est genre 2500$ d'isolation, je sais pas trop quoi, qu'on a eu pour 100$ d'un ami. Puis... Ouais, c'est ça, d'un ami qui travaille, qui avait une compagnie de toiture, puis qui a réussi à nous avoir des retailles qu'on a comme... Ouais, des retailles de bonne grandeur, dans le fond. Ouais, des retailles d'assez bonne grandeur pour pouvoir jouer à Tetris aisément. On va-tu voir le toit en arrière? Est-ce que vous avez déjà un plan où est-ce que vous allez installer les citernes pour l'eau? Ils sont déjà installés. OK. On va pas les voir. On les voit pas, ils sont enterrés. Ok, ici on voyait la gouttière. Qui coule le long. Puis, dans le fond, les citernes sont il y a 2000 litres qui sont enterrés juste en dessous, puis les deux sont isolés avec un fond bleu de 2 pouces tout le tour. Là, il reste juste à faire la connexion. Là. Fait que les citernes qui sont enterrées ici, puis là, le branchement va se faire ici. Okay. Puis on a un overflow qui sort là, sur le côté là. OK. Vous avez installé un drain tout le tour? Ouais. Un drain? En dessous, au moment où on a monté les murs de pneus, dans le fond, on a profité du fait qu'on avait plein de gens. Fait qu'on a creusé une tranchée pour mettre le drain à main. À main, ouais, tout autour, avec une bonne pente. Là. Moi, je me demande sérieusement si le drain va faire quelque chose. Ben, en arrière, peut-être pas tant. Mais en avant, si moindrement il y a de l'eau, on sait là, comme plus près de la porte, s'il y a de l'eau, c'est clair que le drain va faire sa job puis il va amener l'eau à l'extérieur. En fait, c'est aussi, je me demande, surtout en arrière, parce que la butte est principalement en argile. Ok, ouais. Ça fait que j'ai de la misère à voir comment que l'eau va pénétrer. Jusqu'au drain, dans le fond. Ouais. La butte fait déjà le travail. J'ai l'impression que ça va pas mal faire la job. Ça va bien le faire. Puis est-ce que vous avez un bon conseil à donner à quelqu'un qui voudrait construire une serre? Quelque chose à prendre? Ben, l'eau s'infiltre vraiment bien facilement. Puis ça, c'est sûr que c'est comme un des défis avec le chip comparativement à une bâtisse conventionnelle qui est comme bâtie hors sol. Tandis que là, le chip, on veut vraiment être dans le sol. Fait que c'est sûr que bon, là, on a complètement isolé la butte tout le tour. Ben, tout le tour de la bâtisse, autant en dessous, je veux dire, on a comme une isolation en dessous de la porte, tout le tour en avant. Puis là, avec un plastique qui vient par-dessus pour pas que l'eau puisse s'infiltrer dans la butte. Cette terre-là reste sèche, puis comme garde une bonne masse thermique. Là, après ça, c'est sûr que c'est comme une job un peu chiante à faire. Je pense que comme personnellement à le refaire, j'aimerais peut-être plus utiliser la technique de Hélène et Alain de venir mettre ta butte ou comme une petite butte avant de mettre ton isolation pour faciliter la pose de l'isolation. J'ai fait 3 fois. C'est un peu du genre d'avoir essayé d'avoir 2 pieds de terre à côté de tes pneus, puis après ça tu mets l'isolation avant de rentégrer complètement. C'est sûr qu'il y a probablement des spots où est-ce que c'est comme pas parfait. Puis, mais c'est juste que comme c'est ça, si t'enterres pas en même temps aussi,
l'isolation a votre tendance à avoir juste comme vouloir partir, tu sais, comme à un moment donné, on a placé notre isolation, notre plastique, c'était tout enterré en arrière, il y a une grosse pluie, il y a des poches qui se sont créées dans le plastique, puis c'est tout parti. Bref, quand tu poses ton isolant et ton plastique, on remet la terre tout de suite. Ouais, Ouais, exactement. idéalement, c'est ça. Bref. Good. Ça nous a marqué, là, tu sais. Moi, en tout cas. Puis, ben sinon, c'est comme a dit Félissa, comme c'est cool de récupérer un maximum de matériaux d'avance parce que des fois, quand t'es dedans puis tu construis, t'as pas envie de prendre le temps d'aller chercher quelque chose qui te manque nécessairement. Ça fait que je pense que de bien faire tes devoirs, ça fait qu'il n'y a pas des demi-journées ou des fois même des journées entières perdues à aller chercher des matériaux, tu sais. Ça, c'est comme une grosse affaire, je pense. Good. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, bonne continuité, bonne finition. On va revenir, mais que ça soit fini. Parfait, merci. Bonne idée, merci. J'espère que vous avez apprécié votre visite de la ferme Morgane, surtout de la serre solaire passive. Je voulais vous inviter à faire le suivi. Vous pouvez aller voir plus d'informations sur la coopérative solidaire à fermemorgane.com. Les suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre Solutionera sur Facebook, sur YouTube. On a un site internet. Si vous voulez rester au pain de fin des actualités les plus nouvelles, de nos plus grandes découvertes, de ce qui se passe au Québec en ce moment et ailleurs, abonnez-vous, vous serez informés. Au plaisir.